Salut à tous, c'est Kane to Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera une vidéo spéciale manga, donc la présentation d'un manga en particulier et donc ça sera sur le manga Minis. Mais avant de vous le présenter, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 abonnés, voire là maintenant on est à plus de 1000 abonnés, on est à 1070 abonnés, quelque chose comme ça. Je voulais vraiment vous remercier, je pensais vraiment pas les atteindre. Enfin, ça me fait vraiment super plaisir d'être suivie par autant de personnes. C'est vrai que quand j'ai commencé YouTube, je m'attendais pas à ça du tout. Moi, la première chose que je voulais, c'était partager ma passion sur YouTube. Et je reçois vraiment des commentaires vraiment adorables, super gentils. Je vous en remercie. Même si je mets énormément de temps à y répondre, voilà, je suis désolée, j'essaie de faire comme je peux. Mais sachez que je lis vraiment tous vos commentaires et j'y réponds vraiment à tous, même si c'est genre 2-3 semaines après. Mais voilà, ça me fait super plaisir, je vais y arriver. J'ai un petit peu de mal parce que juste avant j'ai tourné une vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à la faire. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je m'attendais vraiment pas voilà, à en avoir 1000 abonnés. Merci encore et puis j'espère que vous allez continuer à me suivre, à regarder mes vidéos et puis voilà, puis moi j'espère aussi continuer sur YouTube autant que voilà je le pourrais. Donc voilà, donc on va revenir sur le manga Minis. Donc c'est un manga qui est en 2 volumes, voilà, donc je vais vous montrer les tomes. Donc qui est de l'éditeur, c'est qui, Doki Doki, voilà, ici. Donc 2 volumes que je trouve très très beaux. Donc c'est une série qui est terminée en 2 volumes malheureusement. Je vais vous montrer le dos ici. Voilà, et l'auteur c'est Makoto Shiozuka. Je vais vous dire le scénario, enfin de quoi ça parle, et ensuite je vous montrerai des images et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc déjà au niveau du scénario, donc là déjà on est sur un scénario où la trame principale c'est la perte de mémoire. Voilà, ça va être, on va suivre un personnage ici qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui s'appelle Rei. Et en fait ce personnage a perdu la mémoire. Et en fait il n'a plus de souvenirs. Il n'a plus aucun souvenir de son enfance, de ses parents, voilà, il ne sait plus. Et donc en fait, alors il habite tout seul dans un appartement, il a quand même de l'argent, du patrimoine de sa famille ou je sais pas trop quoi. Alors ça fait un moment que je l'ai lu, mais voilà, je m'en souviens quand même encore, et c'est quelqu'un qui lui gère son argent, qui lui donne un petit peu tous les mois, voilà, de quoi vivre quoi. Donc il vit tout seul dans un appartement, il va à l'école, il a une sorte de tuteur à l'école qui le surveille, voilà. Et il n'a pas d'amis, il est tout seul, voilà, pour arranger le truc. Et donc un jour, il va rencontrer une jeune fille comme ça qui va se pointer. Donc cette jeune fille ici, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Sei. Voilà, lui il s'appelle Rei et elle s'appelle Sei. 2 prénoms qui se ressemblent tous les deux, très bizarre. Enfin, en tout cas, on les voit ici. Et en fait, elle aussi, elle a une sorte de... Alors je vais pas trop spoiler, elle a un secret aussi, elle aussi. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler. Et donc du jour au lendemain elle va lui dire, bah écoute mon gars, t'es en danger, je vais rester auprès de toi, je vais y arriver. Je vais rester auprès de toi pour te protéger de ce danger. Et en fait c'est une sorte de gars avec des pouvoirs assez puissants qui en veut à la vie de ce gars en fait. Et donc voilà, donc je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de vous spoiler plus. Et en fait, en gros, la quête de ce personnage, en gros, c'est de retrouver ses souvenirs. Il va être en quête de son identité parce qu'on sait pas qui il est vraiment, quoi. Et ça, moi j'aime bien, ça j'aime bien. Dès le départ, on a un personnage, mais on croit tout savoir de lui parce qu'on nous dit comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait, il va à l'école et tout ça. Mais c'est tout, on n'en sait pas plus. Et en fait, on voit que son passé, il y a quelque chose d'assez lourd. Et dans le 2e volume, on va en savoir plus, on va tout savoir en fait, toute la vérité sur son passé. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a perdu ses souvenirs, etc. etc. J'en dis pas plus. Puis il va y avoir d'autres personnages qui, voilà, qui sont stylés. Moi j'ai trouvé vraiment stylé. Je vais vous montrer les dessins. En tout cas je vais vous montrer aussi les pages couleurs que je trouve vraiment super belles. Regardez-moi ça, c'est pas trop stylé. Alors j'adore le coup de crayon de l'auteur. D'ailleurs cet auteur a sorti un autre manga chez nous qui était en 3 volumes. Je sais plus du tout le titre, moi je connaissais pas du tout, enfin c'est pas très connu. On peut encore le trouver facilement en occasion sur Amazon, mais je vous mettrai en dessous le nom de l'autre manga qu'il a fait. Hop,
et une autre page couleur que je trouve super belle. Et donc voilà, c'est tout. Alors je vais vous montrer les dessins qui sont quand même... Alors les dessins, je les trouve ouf. Hein. Moi, c'est ça qui m'a décidé, le scénario, les dessins, waouh, 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 quoi. Hein, il a du talent, hein, le mangaka, moi j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de vous retrouver une planche que je trouvais juste magnifique, mais je crois que je vais pas la retrouver. Donc là, il se met en colère, notre héros principal. Enfin, c'est trop beau, quoi. Ça, voilà. Je crois que c'est cette image-là que j'aime beaucoup. J'aime trop. Quand ça prend vraiment toute la page et puis on voit vraiment de près les personnages. Donc ça c'est la fille qui lui colle au basque. Autres personnages, donc là on a la fille qui va tout le temps suivre notre héros principal. Et puis ça c'est les autres personnages. Avec des pouvoirs très stylés hein, les uns des autres. Donc franchement super. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Mais par contre je suis extrêmement frustrée. Parce que le mangaka vous dit clairement à la fin du tome 2. Je vais vous dire. Il vous dit clairement... Oh, il est gentil, hein. Il vous dit, pour ne rien vous cacher, l'histoire avait une suite. Seulement, je dois m'arrêter ici. J'ai laissé quelques pistes sur ce qu'il pourrait arriver à Sei et Rei. Je laisse votre imagination faire le reste. Rien, parce que la fin, clairement, ça vous laisse, voilà, hein, une fin ouverte. En gros, le gros méchant de l'histoire n'a pas été tué. Hein. Bah, ça me fait penser à un autre manga comme ça, Sorcière et Ténèbres. Pareil, la fin du manga, c'est pareil, c'est dans le même style. Voilà, on vous laisse comme ça. Démerde-toi, il n'y a pas de fin, on n'a pas battu le gros méchant. Et voilà, c'est la fin. Enfin, non, 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 non. Je suis pas d'accord, moi ça me saoule parce que moi, même si c'était qu'en 2 volumes, bah, moi je me suis attachée aux 2 personnages. Même si c'est du déjà vu au niveau du scénario, même si voilà... Ça s'est déjà fait dans d'autres mangas où on a un héros et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va lui coller au basque et qui lui dit voilà t'es en danger, je vais te protéger. C'est du déjà vu ça, mais moi j'ai bien aimé. Puis il y avait les personnages secondaires qui étaient pas mal. Il y avait quelque chose et puis cette perte de mémoire, de souvenirs, moi j'ai kiffé. Et puis alors le méchant de fin, attendez, je vais vous montrer, bah il est là, enfin moi je sais pas, voilà. Donc là on a notre héros principal et on a le gros méchant. Regardez-moi la tronche qu'il a. Moi j'adore, voilà. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas continuer quoi? Donc voilà, ça c'est mon seul regret. Donc au niveau de la note, je lui mettrais un 8 sur 10. Je voulais lui mettre un 7 parce que j'étais vraiment pas contente qu'il n'y ait pas une suite. Mais mine de rien, le dessin est super beau. Moi j'aime beaucoup ce scénario de perte de mémoire, de perte de souvenirs. Alors quand on sait la vérité de pourquoi est-ce qu'il a perdu ses souvenirs, alors j'étais un peu paumée, je comprenais moyennement au niveau des explications, j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois, mais bon, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'ai trouvé ça vraiment bien au niveau de pourquoi est-ce qu'il a perdu ses souvenirs. Si ça ne vous dérange pas que la fin, il n'y ait pas de fin, voilà, que c'est à vous d'imaginer la suite en fait. Voilà, si ça vous fait pas peur. Et puis c'est qu'en 2 volumes et puis franchement le coup de crayon est vraiment super beau, moi j'aime beaucoup. C'était pas mal, je me suis lu les 2 volumes, enfin j'ai pas arrêté quoi. J'ai dit attends, j'ai fini le premier volume, j'avais qu'une seule envie, c'était de savoir la vérité sur ses souvenirs, etc. Sur elle aussi, qui allait vraiment, etc. Voilà, il y avait quelque chose il y avait du potentiel là-dedans, qui était pas mal du tout, même si c'est pas incroyable, même si c'est pas un indispensable. Bah moi j'ai beaucoup aimé et je suis vraiment déçue qu'il n'y ait pas de suite. Voilà, franchement, là non. Autant pas faire le manga du tout quoi, autant ne pas le sortir, enfin voilà, c'est vraiment dommage quoi. Donc voilà, bah, je lui mettrais donc un 8 sur 10 pour cette série qui était pas mal du tout. Moi je regrette pas du tout et donc voilà. Bah écoutez, bah c'est tout pour cette série. Écoutez, on va se quitter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah dites-moi dans les commentaires si justement cette série vous intéresse, si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez lu. Dites-moi tout ça, je serais vraiment intéressée. Moi pour le cas, j'ai vraiment beaucoup aimé quoi cette série. Franchement, s'il y avait eu une suite, enfin s'il y avait eu d'autres volumes, franchement j'aurais continué avec plaisir parce que le méchant de fin, il y avait quelque chose quoi. Il était assez balèze. Enfin, c'est le genre de méchant que moi que j'aime bien donc. Ah, c'est frustrant et voilà. Bref, on va se quitter ici. Écoutez, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah allez-y, c'est rapide, c'est gratuit. Mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Donc voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien d'ici là. Ciao tout le monde!